c'est un moment historique pour notre pays. Pour la première fois, le gouvernement, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, organise les journées de la planification et de la coopération internationale. Elle mobilise le président du CNT, le premier ministre chef du gouvernement, les membres du CNRD, ceux du gouvernement, ancien premier ministre et celui de la République du Bénin. 18 pays sont également invités. Dans un contexte global en perpétuelle mutation, ces journées seront l'occasion de mettre en lumière nos préoccupations en matière de planification et de coopération internationale en vue de garantir la réussite des réformes et des projets de développement du pays. Nous sommes réunis à Conakry, ici parce que nous savons que le développement n'est jamais le fruit du hasard. Il est le résultat des décisions réfléchies, planifiées et audacieuses. Ce moment est historique. Ce forum arrive à un moment de transformation profonde de notre pays, sous la conduite déterminée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, dont la vision de refondation et de repositionnement donne une colonne vertébrale nouvelle à notre action publique. Les partenaires techniques et financiers, véritables catalyseurs, jouent un rôle de premier ordre dans l'accomplissement des réformes et l'optimisation des politiques publiques en s'appuyant sur des données fiables et des projections réalistes afin de mieux anticiper les besoins du pays. La coopération internationale n'est pas une option, elle est une nécessité, une responsabilité, une force. La Guinée, comme d'autres nations, a besoin de cette coopération pour aller plus loin, plus vite, plus justement. Et elle y contribue par sa voix, par sa position stratégique, par son engagement pour la paix régionale et la transition démocratique. Mais nous le constatons, la coopération évolue. Elle devient plus horizontale, plus complexe, plus ciblée. Elle doit s'inscrire dans une logique de co-construction, de redevabilité, d'efficacité mutuelle. C'est pourquoi nous ne parlons plus d'aide, nous parlons de partenariat pour la transformation. Aux Nations Unies, avec la réforme voulue et soutenue par les États, nous sommes passés des cadres d'assistance au développement aux cadres de coopération pour le développement durable. Le Premier ministre qui préside cette cérémonie d'ouverture des travaux encourage la création d'un cadre de débat propice à l'émergence de nouvelles idées afin d'optimiser l'impact des interventions des bailleurs de fonds et de répondre efficacement aux défis économiques. Nous sommes dans une autre phase de notre histoire politique et c'est en cela que c'est innovant. Parce que la transition en cours n'est pas simplement une transition politique. C'est une transition qui a l'ambition d'aller en profondeur pour la transformation aussi bien des institutions politiques que des institutions économiques de ce pays. L'un des aspects les plus importants, c'est la refondation de l'État. Cela nous a amenés à engager des réformes majeures. Le recensement général de la population n'est pas dans le contexte guinéen simplement une opération décennale, technique, statistique. C'est un élément fondateur pour évaluer exactement, sans une interférence politicienne, combien sommes-nous. Et ça, c'est fondamental pour avoir des capacités d'envisager à travers des projections qu'est-ce que nous devons faire pour répondre aux besoins de cette population. Merci aux partenaires techniques et financiers d'avoir accompagné la Guinée pour la mise en œuvre de cet important chantier de notre chronogramme. Réinventer la planification et la coopération pour une Guinée émergente, inclusive et résiliente, c'est le thème de ces journées. Comme pour dire que le développement n'est pas une course, mais un marathon. Chaque pas compte, chaque partenaire est un allié. Chaque politique, bien conçue, est une graine plantée pour les générations futures. Voilà le sillon tracé par le CNRD.